Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nat Colo et Pastel. Certains et certaines d'entre vous me connaissent sous le nom de Nathalie Kiniki. Je suis sur les lives des copinotes depuis quelques années maintenant et j'ai décidé aujourd'hui de tenter d'ouvrir ma chaîne. Donc j'espère que vous serez tolérante par rapport à la qualité de cette vidéo et je m'engage à faire mieux dans les prochaines. Donc pour vous présenter ma chaîne, j'ai pensé que le mieux c'était de répondre à un tag. Alors ce tag, j'ai cherché sur YouTube, j'en ai relevé 2 tags différents et j'ai fait un mix et je vous propose de répondre à 25 questions. Donc le mieux c'est de commencer tout de suite. Donc, question numéro 1. Comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? Donc, en fait, en tout premier, j'ai découvert l'art-thérapie en 2014 ou 2015 à peu près. C'est l'époque où on trouvait un peu partout les livres de la collection Larousse, non, Hachette Loisirs. Et c'est ce genre de livre où il y avait des mandalas. À l'époque, j'avais acheté des crayons feutres, quelques piles pastel, je me souviens, et quelques liras. Et j'ai tenté de faire quelques coloriages au feutre. Bon, j'ai pas accroché du tout. Donc, ce genre de livre, il le faisait en plusieurs exemplaires. Donc, j'en avais acheté, je sais pas, 6 ou 7 peut-être. Je n'en ai gardé que quelques-uns et ceux qui sont vierges. Donc, je vous montre, j'ai rien à vous montrer dedans en fait. Donc, j'ai vite rangé tout ça au placard. À l'époque, j'avais également acheté un livre de Johanna Basford. Ça devait être un peu plus tard, en 2015. J'avais tenté quelques colos dedans, mais toujours au feutre. Donc en fait, ça m'avait pas plu. Donc, j'ai tout rangé au placard et j'ai tout ressorti l'été, fin d'été 2022. À cette époque, je faisais de l'aquarelle et l'été 2022, c'était un peu comme aujourd'hui. C'était un été de canicule et l'aquarelle, bah, c'était guère possible en fait parce que ça séchait beaucoup trop vite. Et donc, j'ai fouillé un peu sur YouTube pour essayer de trouver quelque chose à faire qui pourrait me plaire. Et je suis tombée sur des chaînes colo de toutes celles qu'on connaît à l'heure actuelle, hein, Johanna Colo, etc. Et je me souviens être tombée sur la chaîne de Lemiana qui faisait je sais plus si c'était un 12 heures non-stop coloriage. Et en fait, bah, j'avais écouté et regardé une bonne partie de cette journée, sa vidéo. Et ça m'avait plu. J'aimais bien l'ambiance qu'il y avait sur son live. Elle faisait beaucoup de choses. En plus, Lemiana, quand on la connaît, elle a un style bien particulier, sans se prendre la tête, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc, à cette époque, j'ai tout de suite été sur Amazon commander 2 livres qui étaient le Anna Carlson et un Kerby Rosen. Donc, en attendant que ma commande arrive, en fait, bah, j'avais ressorti Le Monde des Fleurs de Johanna Basford. J'avais acheté une gamme de crayons de couleur, des Pablo, une boîte de 40 crayons, je crois. J'envisageais de faire une formation que j'avais trouvée sur la mise en couleur, un peu sur le coloriage en fait. C'était le même organisme sur lequel j'avais pris mes cours de dessin en ligne et sur lequel j'avais fait mes cours d'aquarelle. Donc, j'avais ma boîte de Pablo et en attendant que ma commande arrive, j'ai ressorti le Johanna Basford et j'ai fait un coloriage qui était celui-ci, qui à l'époque, bah, ça m'avait beaucoup plu en fait. J'avais fait le fond au pastel sec, j'avais une boîte de pastel sec qui traînait.
Et sur les feuilles, les fleurs, les pétales, j'avais essayé de faire des petits dégradés. Enfin bref, je trouvais qu'il était pas mal. Donc suite à ça, j'ai eu vraiment hâte de recevoir mes livres, ce qui n'a pas tardé avec Amazon. Donc voilà comment j'ai connu le coloriage. Et donc le premier matériel, c'était donc en 2022, j'ai ressorti ce tout premier livre et j'ai utilisé une boîte de 40 Pablo. Question numéro 3. Combien possèdes-tu de livres? Alors, malheureusement ou heureusement pour moi, je ne sais pas. Je possède aujourd'hui, j'ai compté mes livres pour faire ce tag et en fait, je suis à 265 livres depuis fin 2022. Donc, autant vous dire que c'est sûrement beaucoup trop, mais que, comme beaucoup, je suis toujours attirée par les nouvelles sorties. Et j'ai beau me raisonner, je crois que j'ai reçu récemment à peu près 6 livres. Donc, j'aimerais pouvoir ralentir en tout cas le rythme. Alors, question numéro 4. Tu préfères les livres Disney ou les hors Disney? Alors, je préfère les hors Disney pour la simple raison que moi, j'ai pas été élevée avec la culture Disney. J'ai 60 ans aujourd'hui. À l'époque, Disney, je vais vous dire, j'ai connu la télé en noir et blanc, j'ai connu le début de la télé couleur. On passait pas de Disney à la télévision. Disney, éventuellement, on voyait au cinéma et j'ai dû y aller une fois, je crois, voir. C'était Bambi. Donc voilà, j'ai pas cette culture. Alors je les trouve super jolies, mais en fait je les connais pas. Question numéro 5. Tu préfères les coloriages mystère ou hors mystère? Alors une fois encore, j'ai voulu tester les coloriages mystère. J'ai acheté 4 ou 5 livres différents. Je n'accroche pas. Je n'aime pas. Alors au départ, c'était avant la vibe des feutres acryliques. Je n'aimais pas le résultat, je n'aimais pas les traces. C'est pas quelque chose qui me détend. Une année, j'ai vu, je crois que c'était Eleis qui nous disait que dans un de ses coloriages, elle ne faisait que les lignes noires et ça, je trouvais ça assez sympa. Donc j'avais acheté un livre consacré à ça. Mais en fait, bon, j'en fais de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est pas mon truc. Je me détends pas avec ce genre de coloriage. Question numéro 6. Combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine, à peu près? Alors, je vais ouvrir une parenthèse que je refermerai et un sujet sur lequel je ne reviendrai pas parce que le but de ma chaîne, c'est de partager du coloriage et j'aimerais bien que ce soit une chaîne conviviale et éviter de parler de ce sujet. Ce sujet, c'est ma maladie. En fait, je suis tombée malade. En fait, depuis 2010, suite à un accident de voiture, je suis tombée malade et aujourd'hui, je souffre de spondyarthrite ankylosante. Je souffre de fibromyalgie et d'arthrose sévère. Donc, dû par la force des choses, arrêter de travailler et je suis aujourd'hui en invalidité. Tout ça, c'est juste pour vous dire qu'en fait, j'ai beaucoup de temps à consacrer au coloriage. Donc, je referme cette parenthèse. Le coloriage est vraiment une thérapie pour moi. Donc, déjà, quand je colorie, je suis très bien installée dans mon bureau, sur ma chaise, dans laquelle j'ai investi et dans laquelle je suis vraiment bien. Et je peux passer des heures à colorier. Et quand je colorie, je pense à rien et je pense surtout pas à mes douleurs et à ma maladie. Donc, je colorie beaucoup. Alors, ça va dépendre. Je peux colorier des jours où je ne vais pas colorier parce que mon état ne me le permet pas. Mais j'ai beaucoup de jours où je passe au-dessus de ça et je m'installe à mon bureau et je peux passer jusqu'à peut-être 6-7 heures dans la journée à colorier ou à faire de l'organisation colo en fait, que ce soit
que ce soit des nuanciers, réorganiser mes livres. En fait, je suis toujours dans l'organisation pour essayer de trouver l'organisation idéale. Il y a 1 an et demi, je me suis offert des meubles pour refaire mon bureau et depuis que je les ai, en fait, j'ai pas trouvé l'organisation qui va vraiment bien. Donc voilà, je suis, j'adore j'adore organiser, j'adore être dans mon bureau. Voilà, je suis toujours en train de tout changer de place, etc. D'ailleurs, je ne m'y retrouve pas et je suis toujours en train de chercher tout ce que j'ai besoin. Donc voilà. Question numéro 7. Quel est ton illustrateur, illustratrice préférée? Donc en fait, j'ai commencé le coloriage avec bon, Johanna Basford qui fera pas partie de mes illustratrices préférées, mais bon, c'est quand même avec elle que j'ai fait mon tout premier coloriage. Donc pour faire, pour s'y essayer, je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai commencé avec du Kirby Rosanne et j'ai commencé avec du Anna Carlson. Donc ça reste deux illustrateurs préférés. J'y ajouterai quand même d'autres. J'adore plein d'illustrateurs différents. Mais par exemple, j'aime beaucoup Karolina Kubikowska, même si c'est pas celle que je colorie le plus. Et j'aime beaucoup Kevin Theohart, que j'ai découvert il y a peut-être 2 ou 3 ans maintenant. Bon voilà. Après, j'ai pas forcément tous leurs livres, mais j'en ai beaucoup de ces illustrateurs. Question numéro 8. Où trouves-tu l'inspiration? Imagination, livre, reportage, internet. Donc en fait, l'inspiration, je le trouve ou sur Pinterest ou sur Instagram en cherchant le hashtag avec le nom du livre. J'aime bien regarder un petit peu l'ambiance qui sont donnés aux différents coloriages. Je m'en inspire, mais souvent, une fois que j'ai fini de feuilleter, je ferme Insta et je ferme et je démarre comme ça. Après, ça vient tout seul. Après les premières couleurs posées, ça vient tout seul en fait. Alors, question numéro 9. Quel est le livre que tu préfères? Alors, c'est toujours une question assez difficile. Je vais rester sur le livre de Anna Carlson et sur le livre du Summer Night, que j'ai d'ailleurs terminé il y a peu de temps. Il y a peut-être 3 semaines maintenant. Ça fait tellement longtemps que j'essaye de faire mes vidéos qu'on est bien rendu aujourd'hui à 3 semaines. Donc, je venais de le finir quand j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Dans les livres de Anna Carlson, c'est également celui que je préfère. Après, ce serait le Magical Dawn. Après, c'est très dur quand on a autant d'illustrateurs et autant de livres que ça, de dire quel est le livre qu'on préfère. Mais bon, je vais rester sur celui-ci. Alors, question numéro 11. Quel est ton matériel préféré? Aquarelle, feutre, crayon de couleur, acrylique. Alors, mon matériel préféré, c'est les crayons de couleur. Et j'ai une affection particulière pour l'aquarelle. J'ai pris des cours d'aquarelle en ligne pendant le Covid. J'aime beaucoup, mais l'aquarelle des livres de coloriage n'a rien à voir avec l'aquarelle comme je l'ai appris, qui se réalisait sur du papier coton, en tout cas pas sur du papier cellulose, du papier vraiment adapté. Ça n'a rien à voir avec l'aquarelle qu'on peut faire dans les livres de coloriage. Mais c'est un matériel que j'affectionne quand même particulièrement. Question numéro 12. Regrettes-tu un achat de livre? Alors, achat de livre que je regrette, ce serait
principalement les coloriages mystères. Je pense pas qu'un jour j'arrive à aimer vraiment les coloriages mystères. C'est vraiment pas mon truc. J'aime pas non plus tout ce qui est colocosie. Vous n'en verrez pas sur ma chaîne. Je dirais que j'en ai quasiment pas. Donc non, j'aime, enfin, j'accroche pas avec ces livres. Alors, question numéro 13. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? Alors, s'il y en a sur lesquels je bloque, ce serait Thomas Kinkade. J'en ai qu'un. Je me suis pas lancée dedans. Ouais, ça m'impressionne. Je sais pertinemment qu'on peut pas faire l'équivalent du tableau qui est présenté sur la page de gauche, mais je n'arrive pas à aller dedans. C'est pas le moment, ou peut-être ce ne sera jamais, je ne sais pas. Il y a également un livre qui me bloque. C'est le livre des enluminures de Harry Potter. C'est un livre que j'adore, que je trouve magnifique comme objet déjà. J'ai réalisé un colo dedans. Et j'aimerais bien y retourner, mais je pense que c'est un livre dans lequel on doit faire un peu de réalisme, en fait. Et ouais, je crois que j'ai peur de me planter, j'ai peur d'abîmer le livre. Alors que je suis pas comme ça en général. Si je loupe des colos, c'est pas grave. Mais ce livre est tellement beau que, ouais, j'avoue que ça me bloque un peu. Alors, question numéro 14. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? Bon, bah, en fait, je viens d'y répondre. Question numéro 15. Montre-nous ton premier et ton dernier coloriage réalisé. Alors, le premier coloriage réalisé, alors c'est un des premiers. Le tout premier, en fait, à part celui de Johanna Basford, je ne me souviens pas vraiment c'est lequel. Par contre, un des tout premiers d'ailleurs, on va le voir parce que je mettais la date, donc j'ai commencé le coloriage, je crois, fin octobre 2022. Et alors, un des coloriages que j'ai fait très rapidement et qui m'a vraiment donné l'envie de continuer, en fait. Alors, est-ce que je vais le trouver? Parce qu'évidemment, j'ai enlevé tous les marque-pages. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je tourne cette vidéo et j'avais fini par quasiment laisser tomber. Donc, j'ai tout enlevé. Et voici mon premier coloriage. C'est la page de gauche. C'est cette page-là. Et en fait, j'avais adoré le résultat, en fait. Encore aujourd'hui, il me plaît beaucoup. Et vous voyez, je l'ai réalisé en novembre 2022. Donc, ça faisait pas un mois, enfin, c'était dans le premier mois, je dirais, de coloriage. Et c'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est donc, on va dire, un des premiers. Bon, celui-là, il est décembre 2022, mais bon, j'ai un des premiers dans le Kirby Rosanne aussi. Ce serait, je crois qu'il est dans le Monde Fragile, que j'ai acheté très rapidement avec le Mythomorphia et que je trouvais un peu plus accessible, en fait, pour me lancer. Alors, je vais le trouver. Alors, c'est encore un coloriage que j'aime aussi beaucoup à l'heure actuelle. Bon, je ne sais pas trop le trouver. C'était le crocodile, en fait. Ah! C'est toujours comme ça, hein. C'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je crois qu'il est là. Voilà. Et ça, c'est aussi un des premiers coloriages que j'ai fait, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ce coloriage aussi. Donc, le fait d'avoir fait ces premiers
coloriages qui m'ont plu, en fait, ça m'a vraiment poussé à continuer. Donc ça, c'est aussi dans les... D'ailleurs, il est de novembre 2022. Alors, c'est pas le tout premier non plus, mais c'est dans les premiers coloriages. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé, eh ben, j'en ai terminé un hier soir. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Je crois que je l'ai bougé. Il est là. C'est dans un livre de Rita Berman. J'ai fait celui-ci. Voilà, c'est le tout premier. C'est un livre que j'ai reçu récemment. Ça doit être Les Petites Bêtes de Rita Berman. Et voilà, j'ai fait celui-ci. Bon, il me tentait. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, moi, j'aime bien. Tout simple. Je ne me suis pas pris la tête, hein, c'était détente. Donc, voilà. Ça, c'est un des derniers coloriages. Question suivante. Question numéro 16. Ton coloriage préféré, celui que tu aimes le moins? Alors, c'est pareil, hein, préféré, c'est un peu... c'est pareil, ouais, j'en ai beaucoup aussi, parce que bon, ça fait quand même 4 ans que je colorie, et je colorie quand même beaucoup. Donc, celui que... Allez, je vais vous en montrer deux dans celui-ci. Je vais vous montrer un de mes préférés et un de mes... que j'aime le moins. Alors, pareil, est-ce que je vais le trouver rapidement? Je crois qu'il est dans les débuts. Voilà, il est là. Voilà. Voilà, mon color préféré, bah, j'aime beaucoup celui-ci. Alors, je l'ai fait en mars 2023. Encore une fois, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé. Et en fait, en plus, c'était un portrait. Ouais, donc j'étais assez fière de moi. J'avoue que j'aime bien ce coloriage. Après, il y en a d'autres, hein, mais bon, puisqu'on nous en demande un, je vais en donner un. Et un que je déteste, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, je l'avais déjà fait en dessous. Il y a une copinote de la team de Color Summer Night de Colorisera qui a bien voulu me scanner ces pages vierges et me les renvoyer. J'ai refait ça dessus et je n'aime absolument pas le résultat. Oh, j'étais pas inspirée. J'ai collé du washi tape pour cacher des traces qui étaient en dessous, etc. Mais voilà, le colo que je déteste quasiment, bah, on est en plein dedans, quoi. Ça, j'aime pas du tout. Je crois que la question suivante, c'est montre-nous à l'inverse. Non, montre-nous à colorater à tes yeux. Et ben voilà, ça c'est vraiment raté de chez raté, quoi. Il n'y a pas plus raté que celui-là, je crois. Bon, il y en a d'autres hein, que j'aurai l'occasion de vous montrer quand je vous ferai le flip de mon livre terminé. Mais par exemple, dans celui-ci, il y en a beaucoup que j'aime moyennement, quoi. À l'inverse, montre-nous, donc la question suivante, 18, montre-nous à l'inverse un colo réussi à tes yeux. Ben, le tout premier que je vous ai montré, c'est un colo réussi. Après, les colos réussis, pareil, hein, je ne suis pas du style à me faire lancer des fleurs, mais il y a ce colo, par exemple, pour moi, il est réussi, je l'aime beaucoup. Dans ce livre, j'en ai pas mal, que j'aime beaucoup. J'aimais bien celui-ci, j'aime bien le résultat. J'aime bien le loup-garou. Pas forcément facile à faire, mais j'aime bien le résultat. Alors, j'avais fait la lune, là on ne le voit pas tout à fait entièrement, mais voilà, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-ci aussi. J'aime bien, je l'ai fait hyper rapidement, mélangeant tous les crayons, en mettant de la lumière, du foncé, etc. Comme ça, sans vraiment réfléchir, et j'aime bien le résultat qu'il donne.
Bon, dans le Mythomorphia, il y en a beaucoup que j'aime bien. Par exemple, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien le résultat. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc, il y a pas mal de coloriages dont je suis assez satisfaite. Alors, question suivante. Question numéro 19. Aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre? Aller doucement à ton rythme. Alors, je dirais que j'aime bien être challengé. D'ailleurs, je participe à beaucoup de challenges. Ça me fait avancer, ça me fait... je perds pas un temps fou à choisir un coloriage. Et quand je participe pas à des challenges, des fois, je suis un peu perdue. Je traîne dans mes livres, j'ai envie de tout colorier, et finalement, je me décide pas, j'en prends pas. Et je retourne souvent après dans les mêmes, c'est-à-dire du Anna Carson ou du Kerby Rosen. Donc, j'aime plutôt être challengée. Question numéro 20. Aimes-tu détourer tes colos? Si oui, quel matériel utilises-tu? Alors, détourer... j'aime pas détourer tous les éléments du coloriage. J'aime bien, et je commence à m'y mettre, à détourer certains éléments des coloriages. Je suis en train de faire un Color With Me de Avi, c'est le coloriage Vice Versa. Elle détourne ces éléments, donc j'ai essayé de le faire aussi. Et bon, dans ce colo, je trouve que c'est bien, mais je n'aime pas détourer, j'aime pas détourer tout. Je trouve que de près, c'est pas joli. Après, quand on éloigne un peu le colo, effectivement, ça peut mettre en valeur certains éléments, etc. Mais j'ai un peu du mal à tout détourer. Question numéro 21. Tes deux derniers achats matériels et livres. Alors, les achats matériels, tout récent, j'ai pas fait les choses à moitié. Ça fait un moment que je voulais des Castellart. Donc, j'ai acheté cette boîte-là. J'ai acheté cette boîte-là. J'ai acheté cette boîte-là. Et j'ai acheté cette boîte-là. Bon, pour ma défense, c'était mon anniversaire. C'était, en plus, on avait fait une grande fête pour mes 60 ans. J'avais demandé, en fait, que les gens me fassent une enveloppe pour pouvoir acheter du matériel de colo et de pastel. Et ça fait partie de mon cadeau d'anniversaire. Donc je n'ai pas fait à moitié. J'ai fait tous les nuanciers. J'aime beaucoup la texture des crayons. En même temps, je suis de la team à aimer les crayons, je dirais, un peu gras. Donc, je dirais qu'ils en font partie. Je suis rarement déçue par une gamme de crayons, en fait. Donc, je savais que je ne serais pas déçue. Donc, j'ai pris toutes les boîtes qui m'intéressaient. Il m'en manque encore une. Je voudrais prendre la Spring aussi. Je le ferai prochainement, d'ailleurs. Donc, ça, c'est question matérielle. Bon, j'ai racheté du petit matériel hier, comme des Posca, des choses comme ça. Je suis allée au Géant des Beaux-Arts, justement, récupérer ma commande de mon cadeau d'anniversaire, mais principalement pour du pastel, en fait, du pastel sec. Et les deux derniers livres que je me suis achetés, ça a été... En fait, c'est pareil, j'avais fait une commande où j'en avais plusieurs. Je sais même plus c'est lesquels. Si, pour vous montrer les deux derniers, c'est celui-ci. Le Small World carnet de coloriage. Bon, ben, je vous le montre juste rapidement, mais il tourne sur toutes les chaînes actuellement.
J'ai beaucoup hésité à le prendre. C'est vrai que le papier, même si c'est du cellulose, il est particulièrement épais. Je pense que je vais tenter à l'aquarelle. Oui, je vais tenter à l'aquarelle, je pense. Ou aucune couleur, on verra. Mais c'est vrai qu'il est joli, il me plaisait bien, mais j'en ai déjà quelques-uns pour... pas dans ce style, mais pour... où on a la page de gauche qui est faite et celle de droite à faire à l'aquarelle. Je ne mets pas beaucoup dedans, en fait. Ça me bloque d'aller à l'aquarelle dedans. Après, rien ne m'empêche de le faire avec d'autres médiums. Et ça, c'est un des derniers livres aussi que j'ai acheté. C'est du Maria Troll. Alors, Maria Troll, j'en avais deux que j'ai depuis un bon moment. J'avais le Drumreis et j'avais le Universum. J'aime bien Maria Troll. Après, dans les anciens livres, je trouvais que ça se ressemblait assez. Et ces derniers mois, enfin même ça fait plus d'1 an, je vois passer ces nouveaux livres. Je trouve qu'ils ont un peu changé. Je préfère, je pense que je préfère son nouveau style. Donc, ouais, donc je me suis laissé tenter. Donc, j'ai celui-ci, là, tout récemment. Une copine qui m'a offert pour mon anniversaire ce livre-là. J'avais beaucoup hésité à le prendre aussi sur Noël. Mais il est vraiment très beau. Ouais. Donc ça, je regrette pas du tout. Et j'attends encore le Shooting Star. Voilà. Ça, ce sont mes derniers livres de coloriage que j'ai commandés. Le prochain, ce sera celui de Paul Brun, Le Jardin japonais. Je ne l'ai pas trouvé pas dans ma librairie, mais dans les supermarchés que j'ai fait dernièrement. Alors qu'a priori, il doit être sorti, puisque je crois que j'ai entendu des filles le dire sur leur chaîne YouTube. Donc, bon, je vais attendre un peu. Si je ne le trouve pas dans les magasins, je le commanderai sur Amazon. Donc, question suivante. Quel est ton budget de coloriage par mois? Alors, en fait, j'ai pas réellement de budget. Il y a des mois où je vais quasi rien acheter, ou juste un truc, et puis il y a des mois où je vais acheter un peu plus. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai envie. J'ai passé 2-3 mois où je me disais, les livres c'est fini, t'en as assez, tape dans ce que t'as. Et puis finalement, quand j'ai craqué, j'en ai acheté 6 ou 7 d'un coup, donc... je pense que je vais arrêter de faire ça et que je vais prendre au fur et à mesure ce que j'ai envie de prendre, quoi. Moi, je suis de la team à tout garder. Même ceux que j'aime moins, je ne revends pas mes livres. Donc, c'est pour ça que j'en ai autant aussi. Hein. J'ai pas revendu de livres. J'en ai même un en double que je souhaitais pas spécialement garder. Mais bon, pour l'instant... j'ai pas envie de le mettre en vente. Alors, question suivante, et on en est à la 23e. Le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage et celui où tu en as fait le moins. Alors, celui où j'en ai fait le plus, il y en a donc 3. Il y a donc celui-ci. Il y a celui-ci pour lequel je vais vous faire des vidéos. Et il y a également celui-ci qui est terminé, mais dans celui-ci, en fait, il n'y avait que 12 coloriages. Donc ça, je regrouperai et je vous montrerai avec un des deux là, peut-être Camilla Derico. Pour ça, je vais faire des vidéos. Donc ça, je vais vous dire que c'est les plus coloriés, puisqu'ils sont terminés. Après, un qui est bien avancé, c'est également... le Mythomorphia. Bon, il m'en reste un peu, hein, mais j'ai pour objectif de le terminer.
Donc, et c'est ça, c'est un livre que j'adore, que j'hésite à me racheter, mais je vais pas me le racheter parce que je pense qu'après il faut que je passe à autre chose. Et puis des Kerby Rosanes, j'en ai plein, et j'en ai plein qui sont magnifiques aussi, et dans lesquels je suis quasiment pas allée parce que je me suis fixée sur le Mythomorphia et également le Monde Fragile qui est aussi bien avancé, et un autre livre de coloriage qui est bien avancé. Donc c'est dans mes projets de définir, il y a le Mythomorphia, il y a le Magical Dawn. Alors, bon, j'en ai encore, hein, j'en ai quand même encore beaucoup. J'ai refait le point il n'y a pas longtemps pour être sûre de ce que j'avais fait. Bon, il m'en reste encore beaucoup, hein, c'est pas pour cette année. Mais bon, je vais l'avancer un peu comme j'avançais le Summer Night. Donc ça, c'est un des prochains. Et un que je voudrais terminer, et que j'ai pas sous la main, c'est le pin-up d'Amandine Jung. Alors, il aurait pu être quasi terminé, mais j'ai des coloriages que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai envoyé aux copines, etc. C'était en PDF. Et du coup, bah, faut que je les refasse pour les avoir dans mon... avec mes coloriages à moi, quoi. Voilà, ça c'est un peu les projets pour les mois à venir. Alors, question numéro... alors, ceux que j'en ai fait, ça c'est ceux que j'en ai fait le plus, ceux que j'en ai fait le moins, et ben, en fait c'est tous ceux que j'ai pas commencé, hein, et ceux que j'ai pas commencé, je les ai pas comptés, mais j'en suis peut-être à ouais, au moins 25 livres, quoi. Mais ça me prend pas la tête, hein. Je les commencerai quand je les commencerai, je les ai, je suis contente de les avoir. Je me rends compte que quand même certains livres de coloriage, on les trouve pas pendant une durée. Alors il y en a, on va les retrouver des années après, mais certains livres, on va pas forcément les retrouver pendant très longtemps derrière. J'ai vu des livres de Paul Brun. Donc moi j'ai connu son premier livre qui était Animaux des bois. Et ben je crois qu'il se fait plus déjà. Donc ça fait peut-être 2 ou 3 ans, pas plus. Donc j'ai décidé de les acheter ben voilà, quand j'en avais envie. Et s'ils ne sont pas commencés, ils ne sont pas commencés, ils sont dans ma collection. Et de toute façon, je les commencerai à un moment ou à un autre. Celui qui est commencé depuis très longtemps, je vais peut-être vous le montrer. Donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est celui-ci, c'est le Harry Potter. Ce livre, il est vraiment splendide, quoi. Ouais, j'adore ce livre, je le trouve magnifique. Alors, je vous montre, j'ai juste fait celui-là. Et j'ai dû le faire en... Alors là, c'est bizarre parce que j'ai pas mis la date alors que je la mets normalement. Mais j'ai dû le faire peut-être en 2023, peut-être. Mais... Oh, j'en suis pas mécontente, hein, mais... Ouais, mais il m'impressionne, ces coloriages. Donc... Voilà, celui-là, j'aimerais bien peut-être essayer au moins d'aller une fois par an dedans. Ils sont tellement beaux et j'ai vu des versions tellement belles. Il y a un moment, je voulais suivre un petit peu les copines qui faisaient des quadruples pages, là. Et puis, je me suis pas lancée. Bon, écoutez, on verra. Donc, ça, c'est le Harry Potter. Et alors, question numéro 24, on arrive à la fin. Il reste 2 questions après. Donc, question numéro 24. Montre-nous ton ou tes coloriages en cours. Alors, j'ai un coloriage dans le monde fragile. Voilà, donc que je n'aime pas trop, que j'ai pas trop bien réussi. Bon, je suis en train de faire les finitions Posca dans l'eau, j'ai fait les étoiles dans le ciel. Voilà, j'avais pris quand même une référence en cherchant sur YouTube le nom de l'animal. Bon, il est beaucoup plus fluo à l'écran, mais en réalité, il est vert moins fluo, hein. Le vert, ouais, il est vraiment... C'est pas du tout... ouais, c'est pas du tout fidèle à la couleur réelle, en fait.
Bon, je voyais qu'il y avait beaucoup, ils étaient beaucoup en vert, avec plusieurs tonalités de vert et un peu de rose dedans. Bon, j'avais décidé de le faire comme ça. Je suis pas... ouais, celui-là, par exemple, voilà, je suis déçue parce qu'il rend pas vraiment ce que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. J'ai encore quelques finitions à faire dans l'eau. Et puis voilà. Ça, c'est donc le monde fragile. Et j'ai ce fameux Color With Me que je fais. Alors, c'est la première fois que je fais. Alors, déjà que je vais dans du Disney, je crois. J'en ai très peu fait en Disney. Et j'avais décidé de suivre Avi dans son Color With Me. Et je trouve qu'on apprend vraiment beaucoup de choses en faisant des Color With Me, en fait. Donc j'ai décidé quand même cette année d'en suivre plusieurs. Alors j'ai vu que Avi en faisait, je crois qu'il y a aussi il y a Alice, les colos d'Alice, que j'aime beaucoup, qui fait des Color With Me aussi, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je reprendrai leurs vidéos. Bon, je suis pas à jour et je le fais pas en même temps qu'elle, mais de toute façon, je les reprendrai derrière à mon rythme, quoi. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Et très très long à faire. Donc, quand on fait un Color With Me, sauf peut-être si on le fait en suivant en même temps que la personne, mais c'est long aussi, il faut regarder. C'est long de suivre une personne en fait. C'est pas comme si on prenait un ou deux éléments ou la couleur ou machin, puis on y va tout seul là. Moi, j'essaye de suivre un peu exactement comment elle fait, quoi. Donc, mais bon, je suis contente et puis ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave. Je sais qu'elle fait des choses qui sont magnifiques et en plus, elle est très très pédagogue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fille qui a vraiment dans l'âme de partager, quoi. Ouais, elle est vraiment géniale, cette fille. Donc voilà, j'ai que 2 encours parce que je ne suis pas de la team à avoir des encours. Ça me stresse. Quand j'ai 2 ou 3 encours, à part ce Color With Me, il faut toujours que j'aille vite terminer avant de commencer autre chose. J'arrive pas à aller un petit peu dans un petit peu dans l'autre, etc. Donc voilà, c'est ma façon de faire et voilà, c'est comme ça. Question numéro 25. Bon, j'ai dû avoir une erreur dans les numéros, mais peu importe. En moyenne, combien de coloriages réalises-tu par mois? En fait, c'est variable parce qu'il y a des mois où je vais faire beaucoup d'organisation. Il y a des mois où je vais faire aussi un peu plus de pastel. Donc, je vous dirais que ma moyenne, ça va être entre, allez, on va dire entre 10 et... C'est entre 10 et 18 colos. Et c'est entre 1 et grand maximum peut-être 4 tableaux au pastel par mois. Voilà. Et dernière question, as-tu des projets concernant ta chaîne? Ben, en fait, j'espère pour vous. Déjà, tout dépendra de l'accueil que vous ferez à ma première vidéo. J'ai l'intention d'essayer de tourner à peu près au moins une vidéo, vous proposer au moins une vidéo par semaine. Alors, au début, il y a plein de choses, hein. Je peux vous montrer ma collection de livres et les colos que j'ai fait. Là, je vais vous faire des vidéos. Je vais la couper en deux. Je vais faire le Summer Night sur une vidéo et je vais faire Camilla Derico, le Cute and Creepy et Mystic Art Mirror sur une autre vidéo. Je vous ferai peut-être la présentation de mon bureau un de ces jours quand il sera rangé. Je ferai des vlogs probablement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous lui ferez un bon accueil. Je
ben voilà, on verra au fur et à mesure du temps si ça vous plaît. Moi, je démarre à zéro, donc je galère là sur le montage, je galère sur la façon de filmer, je galère sur plein de choses. Bon, bah, je pense que c'est question de s'y mettre, hein. Je pense que dans quelques temps, ça devrait aller beaucoup plus facilement. Donc, je vais vous laisser ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.